Ce cours est destiné aux étudiants du CEC lycée scolaire et universitaire. Les objectifs de ce cours sont de définir la dyscalculie, poser le diagnostic positif, préciser le type de dyscalculie, assurer la prise en charge d'un enfant ayant une dyscalculie et connaître les aménagements scolaires en cas de dyscalculie. Pour ce, je commence donc cet exposé avec cette observation d'un enfant âgé de 10 ans qui n'a pas d'antécédent pathologique normal. L'acquisition de la lecture s'est faite normalement et il a des difficultés scolaires en mathématiques. Il compte encore sur ses doigts. Il a des difficultés dans la mémorisation des tables de multiplication. Pour les résolutions du problème, il comprend comment arriver à la solution, mais se trompe sur les opérations. Cette observation constitue une observation type d'une dyscalculie. Par définition, la dyscalculie est caractérisée par des aptitudes arithmétiques évaluées par des tests standardisés nettement au-dessus au niveau escompté compte tenu de l'âge du sujet, de son niveau intellectuel et d'un enseignement approprié à son âge. Cette perturbation interfère de manière significative avec la réussite scolaire de l'enfant ou les activités de la vie courante et des difficultés en mathématiques. Ces difficultés ne sont pas la résultante d'un déficit sensoriel. La prévalence de la dyscalculie est estimée entre 3,6 à 7,7% des enfants d'âge scolaire. Elle touche aussi bien les garçons que les filles et elle peut être associée à une dyslexie dans 17 à 60% des cas et à une TDAH dans 26% des cas. Mais les dyscalculies isolées existent. On distingue trois types de dyscalculie. La dyscalculie avec difficulté de l'écriture et la lecture des nombres, la dyscalculie avec difficulté de calcul et les difficultés dans la représentation sématique du nombre. Le premier type, difficulté dans l'écriture et la lecture des nombres. Les erreurs peuvent être de type lexical, c'est-à-dire 903, lu 603, voire syntaxique, exemple 102, écrit 200. Ces erreurs sont mises en évidence lors des tâches de lecture à haute voix du nombre arabe ou dans leur transcription sous dictée. Le deuxième type, c'est la dyscalculie avec difficulté de calcul. Elle se manifeste dès les opérations simples, telles l'addition à un chiffre. Les enfants de ce groupe utilisent des stratégies de calcul immatures par rapport aux enfants sans difficulté. Ils sont également plus lents et produisent plus d'erreurs. Finalement, le troisième groupe, les difficultés dans la représentation sémantique du nombre. C'est un déficit de la représentation de la magnitude du nombre, c'est-à-dire de la quantité à laquelle le nombre se réfère. Cette représentation permet typiquement de comparer deux nombres entre eux. Exemple, dire que 15 est plus grand que 11 lorsqu'on représente la paire 15-11. Quels sont maintenant les signaux d'alerte d'une dyscalculie? Une dyscalculie peut être suspectée devant des difficultés à mémoriser et traiter des informations. Un trouble du langage sur certains concepts et activités, notion de différence, de quantité, de tout ou partie de conditions de mise en mots des hypothèses. Des difficultés à comprendre certaines formulations de problèmes. Mauvaise habileté motrice, problème de latéralité entraînant des difficultés dans les opérations géométriques. Tracé, propriété et différenciation des figures géométriques. Elle peut également être suspectée devant un retard dans l'acquisition des opérations mentales, exemple conservation du nombre, difficulté dans la planification de la tâche, créer des images mentales, sa mise en œuvre puis son contrôle, des difficultés ou incapacités à compter spontanément sur ses doigts. Dans tous les champs des activités mathématiques, il va se heurter le dyscalculique à des difficultés d'importance variable. Entre coordonner plusieurs actions, parcourir, pointer, compter dans les activités de numération, écrire et aligner pour poser les opérations ou utiliser les tableaux à double entrée, recueillir, organiser et traiter les informations pour la résolution de problèmes. Finalement, utiliser de ce type pour le tracé des figures géométriques.
Voici un exemple. Donc, plusieurs multiplications sont posées sans aucune aide. Donc, devant cette situation, l'enseignant doit transcrire les opérations et l'enfant va effectuer les calculs avec repérage de points pour lui permettre d'aligner correctement les chiffres. On peut utiliser un tableau à opération. Encore un exemple. Donc, on peut aider au repérage spatial comme le montre cette figure. En conclusion, la dyscalculie est un trouble spécifique des apprentissages des aptitudes arithmétiques. Le diagnostic ou le dépistage doit être fait précocement afin de proposer un aménagement scolaire et une prise en charge précoce et adaptée. Merci.